Bienvenue sur Pro Bike Shop TV, nous allons évoquer aujourd'hui le montage d'un rotor. Pour cette installation, vous allez devoir vous munir du kit rotor, donc livré avec les brake tabs, le rotor, la câblerie, une clé de 15 en croix ou sur une clé à pipe, vous permettant de défaire l'axe de roue avant, une pince coupante pour bien sûr couper les câbles et sertir les embouts de câbles, un jeu de clés Allen, une de 3, une de 5, une clé plate pour régler les butées de câbles et de la graisse pour lubrifier la câblerie. Première étape, nous allons défaire la roue avant afin de se faciliter le maniement de la fourche lors de l'installation. Donc, à l'aide de la clé de 15. Étape suivante, on va sécuriser la fourche avant le démontage du poste de pilotage afin qu'elle ne tombe pas. Ensuite, on va procéder au dévissage du bouchon de potence et enfin desserrer les deux vis à l'aide de la clé BTR de 6 mm. Avant de défaire le poste de pilotage, je vais désengager le câble de frein pour enlever la tension sur la câblerie, ce qui va me permettre de défaire plus facilement le câble de frein au niveau du levier afin de libérer totalement le poste de pilotage. Étape suivante, on va fixer les brake tabs au niveau du cadre et on va les serrer à l'aide de la clé BTR 3 mm. On serre fortement sans exagérer. On va faire la même chose pour le côté gauche. On va mettre en place sa câblerie pour la partie arrière. Je vais pour cela venir desserrer le câble au niveau du triangle unificateur. Donc là, je vais mettre une clé de 10 plate et de la clé BTR de 5. Voilà. Je retire la câblerie. Donc une fois l'ancienne câblerie enlevée, on va pouvoir mettre en place la nouvelle partie avec le barillet, répartiteur et les deux câbles qui vont venir se fixer sur les brake tabs. Donc on va venir passer le câble à gaine. On ne va pas utiliser le passe-gaine ici pour pouvoir laisser de la place au barillet. Et on va venir visser les deux arrêts de câble sur les brake tabs. Et on finira le réglage à la fin. On va visser le deuxième. Ensuite, on va définir la bonne longueur de gaine. Donc, on va amener en butée l'ensemble et puis maintenir un positionnement qui soit esthétique. Je vais faire une marque à l'aide de la pince coupe gaine. On va faire une petite marque ici. Et ensuite, le retirer pour finir la découpe. Donc, une fois la découpe effectuée, on peut utiliser un petit clou, une petite clé pour venir un petit peu arrondir l'entrée du câble afin de faciliter le coulissement. Une fois l'entrée de câble correctement arrondie, je vais utiliser une butée de gaine que je vais venir sertir à l'aide d'une pince coupante. Donc on fait deux petits traits. C'est juste histoire de la maintenir lors d'un démontage ultérieur. Et ensuite, je vais appliquer une légère quantité de graisse au niveau de la câblerie afin toujours de faciliter le coulissement. J'en profite pour directement réeffectuer le montage de mon câble sur le serre-câble.
On va remonter provisoirement le câble qui lie le triangle à l'étrier de frein arrière afin de dégrossir son réglage. Et je le vais serrer provisoirement à l'aide de ma clé de 10. À ce moment-là, on peut couper le bout de câble excédentaire afin d'être plus confortable pour la suite du montage. Donc étape suivante, on va mettre en place l'interface rotative qui sert de gyro pour lier les différents câbles de transmission de freinage. Donc je vais venir redéfaire la liaison entre l'étrier et le triangle de liaison pour enlever la tension au niveau du gyro. De même de l'autre côté. Étape suivante, j'ai préalablement serré les butées de câble sur le brake tabs supérieur qui va se retrouver en dessous de la potence. Je vais venir de la même manière m'engager sur les emplacements prévus à cet effet. Et ensuite, nous allons remonter la potence. Bien s'assurer que l'empilement soit correct, ce qui est le cas. Et on va venir toujours provisoirement pré-contraindre l'ensemble afin de le stabiliser. Voici un serrage partiel de la potence. Donc une fois les câbles montés sur les brake tabs, je vais venir engager le câble à l'intérieur du levier en passant par les ouvertures de l'écrou et du contre-écrou buté de câble. Voici. Nous allons remonter le câble de frein arrière. Donc je vais dégrossir le réglage en rajoutant un petit peu de tension sur le câble de frein arrière. Donc de façon assez grossière. J'en profite pour laisser une petite longueur de câble et y monter la butée de gamme, les butées de câble que je vais sortir à l'aide de cette pince. Je vais maintenant régler de façon beaucoup plus fine la tension du câble grâce aux différents réglages qui se trouvent sur les butées de gaine. Voilà, donc c'est toujours un système écrou contre écrou. Et je vais jauger au niveau du levier. Sentir quand la tension est convenable. Donc là, c'est le cas. Donc je vais venir bloquer le contre-écrou. Toujours avec une clé du millimètre. Voilà. Et je vais faire le contrôle final au niveau de toutes les butées, afin de m'assurer qu'elles soient toutes verrouillées en position. Je remonte la roue avant, et avec ma clé en croix de 15 mm, je vais finir de serrer l'ensemble. Pour le réglage final de la potence, je vais faire le réglage au sol afin d'être un peu plus confortable. Je desserre la potence que j'avais préalablement serrée partiellement. Je vais venir serrer l'empilement à l'aide du bouchon de potence. Il faut serrer modérément, hein, pas juste rattraper le jeu et que la direction reste légère. Et une fois la roue le guidon centré, on va procéder au serrage définitif de la potence d'une manière ferme mais sans excès. Voilà, ce tutoriel est terminé. À bientôt sur Pro Bike Shop TV.